Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Vous allez voir que l'actualité est vraiment chargée. Donc j'ai essayé d'épurer un maximum. Donc on va parler de la nouvelle du jour. On va parler de Francis Ngannou qui a été impliqué dans un accident mortel. On va parler de Jiri, on va parler de Khabib Nurmagomedov. On va parler d'Islam Makhachev. On va parler de Usyk, le boxeur professionnel. Vous allez voir, il a proposé à un autre boxeur professionnel un combat 4v4. Combat dans la street. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux et on commence tout de suite les gars avec une vidéo de Jiri. Bon, comme d'hab, il fait des trucs chelous. C'est chelou, mais pour le coup, contrairement au fait de faire du shadow les yeux bandés, sur un mannequin statique, à la rigueur, s'il avait fait du shadow sur une vraie personne, genre mais qui bouge, etc. Là, à la rigueur, j'aurais plus pu comprendre l'exercice que sur un mannequin qui ne bouge pas et où il sait où il se trouve. Et il place le mannequin, il sait qu'il se trouve là, il se bande les yeux, il fait du shadow dessus, il sert strictement à rien. Donc là, comme je vous ai dit, il revient avec un exercice que je ferai pas personnellement, mais qui peut être utile par exemple pour la circulation sanguine. Il me semble que les orties, parce que vous allez voir, il se met des coups d'ortie sur tout le corps, il me semble que les orties favorisent la circulation sanguine. Donc lui, il parle pour augmenter son système immunitaire. Ça, je sais pas si le fait de se badigeonner d'ortie, de coups d'ortie sur le corps, ça peut augmenter son système immunitaire. En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. En tout cas, pour la circulation sanguine, ça, il me semble que ça marche. Donc, on le regarde, les gars. Like every year. for, for the best immunity. C'est un ouf. Maintenant, les amis, on va parler de Javier Mendez, l'entraîneur de Khabib, Islam Makhachev, etc. Et il a pris la parole, contrairement à Islam Makhachev. Et il y a quelques jours en plus, je vous en ai parlé. Donc ça tombe bien. Je vous ai dit, moi, à l'heure actuelle, le champion le plus complet à l'UFC, c'est Islam Makhachev devant John Jones. Après, devant John Jones dans sa globalité, d'accord. Au niveau du striking, non, pour moi, John Jones, c'est le meilleur combattant au monde, le plus technique, celui qui a la plus grosse palette technique, voilà. Mais je parle d'un point de vue global, je pense que Islam Makhachev est le meilleur combattant en 2025, dépassant John Jones, etc. Il est vraiment excellent partout, d'accord. Dans tous les domaines du combat, en striking, en lutte, il est fort partout. Et justement, Javier Alamondez, son entraîneur, revient sur ça. Et il parle d'Islam Makhachev et il dit qu'il a rejoint John Jones et Demetrious Johnson en tant que combattants les plus complets de l'histoire de l'UFC. Il a dit il y a 3 combattants en gros qui sont en tête pour être les combattants les plus complets. Il y a John Jones, Demetrious Johnson, Islam Makhachev. Voilà, le podium il est entre les 3 et franchement je suis totalement d'accord. Demetrious Johnson, je sais pas, c'est parce qu'il est vraiment dans une petite catégorie qu'on parle très peu de lui les gars, mais gros champion les gars. On peut le mettre dans le top 5. Top 5, ouais, des meilleurs champions que l'UFC ait connu. Top 10, c'est sûr. Même top 5, en vrai. Même top 5. Maintenant, les amis, il y a un nouveau combattant. Comment il s'appelle, lui il vient de combattre ce week-end. Malcolm Wellmaker. Il travaille en tant que soudeur et il vient de quitter son boulot. Parce que ce week-end, il a gagné son combat à l'UFC. Et il a gagné 50 000 $ de bonus. Il a plaqué tout pour devenir pro à plein temps. Justement, après son KO, il a dit Dana White, donne-moi les 50 000 $, comme ça je quitte mon travail. Et c'est ce qui a été fait en fait. Donc le mec change totalement de vie. Hein. Il pourra s'entraîner à plein temps. Maintenant les amis, il y a Usyk qui a proposé à la team Dubois de faire un 4v4 avec son équipe dans la rue après le combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un mec de l'équipe de Dubois, il lui a répondu quoi? La boxe c'est la boxe, mais dans la rue je t'arrache les yeux. Il lui a répondu ça. Mais c'est vrai les gars. C'est vrai, pas forcément, un combattant professionnel aura toujours plus ou moins un avantage dans la rue. Forcément, parce que les mecs ils sont entraînés, parce que toute l'année ils font des prépas physiques, techniques, etc. Mais le ring c'est le ring, la cage c'est la cage, la street c'est la street les gars, vraiment. On a vu des combattants UFC, il y avait eu
Il y a eu plusieurs cas à se faire éteindre totalement KO, embrouillé avec des mecs lambda KO. D'accord, il y avait eu un Brésilien à qui c'était arrivé, bref, il y a eu plusieurs personnes. Donc ça arrive les gars. Bon, maintenant les amis, on va parler de Evra, qui a contacté Khabib Nurmagomedov, ils se connaissent, et il semblerait que Evra va être coaché par Khabib pour son prochain combat au PFL. Voilà, Khabib insiste hein, pour le voir et l'entraîner. Voilà, donc on les écoute hein, très rapidement. La vidéo dure 2 minutes 30, elle n'est pas traduite, donc voilà, je vais pas tout vous mettre. Wa alaikum salam, brother. Je savais pas qu'Evra était musulman. Brother, I'm sorry because I didn't pay the bill. You know, I'm not rich like you, brother. So my phone don't work. Maintenant les gars, on va parler de Thomas Spinal. Son père a pris la parole et il exprime son mécontentement concernant la situation de son fils. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Thomas Spinal n'a pas combattu. Oh, c'est inadmissible en vrai de vrai. La situation elle a que trop duré là les gars. Thomas Spinal c'est un gros champion. Faut qu'à un moment donné il combatte. Faut que la situation elle se débloque d'un moyen ou d'une autre en fait. Là John Jones faut qu'il arrête. Franchement les gars, je suis pas un hater anti John Jones. C'est vrai que je le critique beaucoup mais regardez ce qu'il fait, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, je l'ai trop souvent peu précisé, mais John Jones, ça a été l'un de mes combattants préférés. Je suis pas un hater anti-John Jones. Voilà, c'est un combattant que j'aime bien. Mais il fait n'importe quoi. Ça veut dire très souvent, entre guillemets, je parle mal de lui. Vous aurez compris, je parle pas mal de lui, mais je vais pas dans son sens. Donc les gens, ils pensent que je ne l'aime pas. Ce qui est totalement faux. Hein. Donc voilà, je remets les choses au clair par rapport à ça. Mais là, voilà, c'est saoulant. Plus l'UFC, ils en rajoutent, etc. Donc il a dit quoi? C'est stupide, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle l'UFC ne veut pas que Tom affronte quelqu'un d'autre que Jones. Donc là, il semblerait, si j'ai bien compris, hein, que le daron de Thomas Spinal a expliqué le fait que l'UFC ne veut pas que Thomas Spinal combatte en fait. C'est ça le truc. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Après, bon... Il y avait eu des bruits de couloir qu'on croit il affrontait Cyril Gane, on va voir si ça se précise, etc. Voilà, mais vivement de le revoir dans la cage et vivement de le revoir actif parce que voilà, il est divertissant et encore une fois, c'est un très très bon combattant. Donc là, les amis, on va parler de Yann Gary qui parle d'Islam Makhachev. On le sait, hein, Yann Gary, bon combattant, etc. Et là, il a pris la parole concernant Islam Makhachev. Et il a remis un petit peu les points sur les i parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de combattants justement qui prennent la parole et qui expliquent que Islam Makhachev, le clan de Khabib globalement ne sont pas pris au sérieux en fait. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire dans le MMA, malgré qu'Islam Makhachev soit le numéro 1 pound for pound, etc. Mec, il est trop fort les gars. Les champions le disent à l'UFC. Et ben les gens ils trouvent toujours à redire, ils trouvent toujours des excuses. Donc là, il est revenu, il a commencé son message en disant tout le monde devrait prendre du recul et donner à Islam le respect qu'il mérite, celui de numéro 1 pound for pound. Par la suite, il dit s'il veut monter de catégorie, je l'accueillerai avec grand plaisir. Donc lui, il aimerait affronter Islam Makhachev, le gagner, à la suite prendre sa revanche contre Shavkat. Voilà, dans un combat, tout peut arriver. Sur le papier, Islam Makhachev contre Yann Gary, je pense que le match-up serait déséquilibré. Voilà, je pèse mes mots. Et déséquilibré du côté d'Islam Makhachev. Voilà, c'est le jour et la nuit, ces deux combattants-là. Maintenant, les amis, on va parler de Francis Ngannou. Vous savez quoi, j'allais vous dire que les gens retiennent en fait leur bouche dans les commentaires, etc. Mais je vais désactiver les commentaires directement, c'est mieux. Comme ça évitera toute polémique, etc. Parce que voilà, Francis Ngannou est impliqué dans un accident mortel au Cameroun. On n'en sait pas plus que ça, donc on peut pas charger ou décharger Francis Ngannou. On peut pas dire il a rien fait, on peut pas l'accuser que c'est de sa faute, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester impartial dans cette situation, qui est une situation assez compliquée quand même. Parce que vous allez voir qu'il y a une personne qui a laissé la vie dans cet accident. Donc on peut pas dire Francis Ngannou est fautif ou il est pas fautif. Je sais pas s'il va y avoir une enquête, je sais pas comment ça se passe au Cameroun. Mais bon, s'il y a enquête, je sais pas comment ça se passe les gars, je sais pas. Voilà, donc je vais m'abstenir.
Mais je peux pas vous laisser dire en commentaire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est de sa faute, non, c'est pas de sa faute, etc. Donc par rapport à ça, moi je vais m'abstenir de parler, je vais juste vous relayer l'information, sans prendre position pour une fois, parce qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants, on sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc le 25 avril 2025, alors qu'il circulait à moto dans le quartier d'Omnisport, Francis Ngannou aurait percuté Nizama Brigitte Manuela, une adolescente de 17 ans. Ngannou aurait immédiatement transporté la victime à l'hôpital général de Yaoundé, où elle aurait subi une opération d'urgence. Mais malgré les soins prodigués, la jeune femme y a laissé la vie le lendemain. Francis Ngannou aurait assumé l'entière responsabilité de l'accident, pris en charge les frais médicaux et exprimé publiquement son soutien à la famille endeuillée. Cette histoire suscite une vive émotion au Cameroun, relançant notamment le débat de la sécurité routière et l'efficacité des soins d'urgence dans le pays. Donc Francis Ngannou, je pense pas que ce soit un mauvais type, hein. Voilà. Des accidents, ça arrive tous les jours, les gars. Après, encore une fois, il faut voir qui est fautif, pourquoi, etc. Mais voilà, je pense pas que c'est un mauvais mec et il aurait pu essayer de fuir ou quoi que ce soit. Bah non, il a pris ses responsabilités, il a amené la petite à l'hôpital, il prend en charge les soins, etc. Peut-être qu'il va payer la famille aussi. Voilà. Bon, c'est toujours... Bah, il doit pas être bien, très clairement, je ne pense pas qu'il doit être bien. Déjà qu'il y a quelques temps, il avait perdu son fils, qu'il l'a fait tomber en dépression, il me semble, etc. Il était vraiment très très mal par rapport à ça. Là, il y a ça qui lui arrive. Je pense pas que ça va l'impacter comme pour son fils. Après, je ne sais pas. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer, je pense. Ce genre de situation-là, il peut s'en vouloir, il peut culpabiliser, etc. Donc voilà. Bref. Je vais couper les commentaires, les gars, comme ça évitera toute polémique. Parce que bon, en commentaire, les amis, moi j'ai un public tranquille. Enfin, j'ai des abonnés qui sont tranquilles. Mais quand tu postes une vidéo, il y a tout le monde qui vient. Tout le monde qui peut la regarder et tout le monde qui peut commenter. C'est pas restreint qu'aux abonnés. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui sont jamais venus sur ta chaîne, ils laissent des dingueries et ils se cassent. Après, faut gérer, voilà. Et moi, je suis un mec, je suis assez... je suis rigide, c'est-à-dire j'aime pas les insultes, j'aime pas les trucs, machin, nana. Donc ça veut dire, j'essaye, et j'ai des modos aussi, j'essaye de modérer un maximum possible. Mais des fois c'est fatigant les gars, donc quand il y a des sujets trop polémiques, Cédric Doumbé ou machin, ou... Voilà, j'ai très vite compris que voilà, c'est mieux de couper les commentaires, comme ça, je suis tranquille les gars. Et voilà. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, s'il y a une info importante ou quelque chose comme ça, je reviendrai vers vous. Je vous dis soit ce soir, soit cet après-midi, soit demain matin. Inch'Allah. Ciao, ciao.